nous étudions actuellement les commentaires de Shira sur la Kena Upanishad. Il s'agit d'un moment de transition important où le divin apparaît devant les dieux, qui ne le reconnaissent pas. Ils ne sont conscients que de leur propre force et de leur propre victoire, mais ils sont confrontés à cette limitation par la présence divine. Les dieux envoient d'abord Agni, qui ne peut pas comprendre cette présence. Ensuite, c'est au tour d'Indra, mais ni Agni ni Indra ne sont capables de saisir une simple lame d'herbe parce qu'elle est soutenue par la présence divine. Cette transition est cruciale car elle montre que l'esprit, représenté par Agni et Indra, ne peut pas percevoir la présence divine car elle transcende ses fonctionnements habituels. Il est donc nécessaire de passer à une conscience plus pure et raffinée de l'esprit pour approcher le divin. C'est alors que la présence divine, représentée comme un éther, peut être perçue. Cette perception de l'éther est le premier mouvement de manifestation de l'univers et représente la vibration primordiale à partir de laquelle tout émerge. Elle est également décrite comme le premier son dans la tradition yogique, proche de la résonance de Om. C'est dans cette résonance que toute forme existe potentiellement, et elle est représentée dans le son de notre propre voix, émergeant du silence intérieur. Dans cette partie du texte, il est expliqué que notre appareil physique, composé du larynx, de la langue, des dents, des lèvres et des joues, modifie les vibrations originelles pour produire les différents sons possibles. Ces vibrations originelles sont considérées comme le son le plus pur et universel, à partir duquel tous les autres sons émergent. De plus, il est souligné que ces vibrations correspondent à l'éther, qui est une substance formée de rien mais qui contient tout. Dans cette même essence d'éther, Indra rencontre la femme nommée Uma, qui brille dans de nombreuses formes. Uma est décrite comme la fille des montagnes enneigées, ce qui la relie au Seigneur des Himalayas. Elle préside au domaine de l'éther et incarne la multiplicité qui émerge de l'unité. Le chapitre se termine sur une question d'Indra à Uma sur la nature d'un puissant démon. Cette partie du texte marque également la fin d'une quête de 4 étapes pour réaliser le divin, la quiétude, les énergies de vie, l'esprit et la révélation de l'être qui connaît le divin. Dans la suite du texte, Uma révèle à Indra la nature de la victoire éternelle dans laquelle il pourra grandir et découvrir le Brahman, la réalité ultime. Uma est considérée comme la nature suprême, la source de l'action cosmique, et à travers elle, les dieux doivent apprendre leur propre vérité et la refléter en eux-mêmes. Cette section du texte nous invite à plonger plus profondément dans la compréhension de la nature suprême représentée par Uma. Dans ce texte, l'auteur explore la différence entre la nature suprême et la nature inférieure. La nature inférieure est une puissance divine qui a oublié son origine et fonctionne de manière mécanique. Cette nature inférieure crée et forme tout ce que nous voyons dans l'univers. Elle travaille de manière répétitive et mécanique, sans conscience de sa divinité. Au-dessus de cette nature inférieure, il y a une nature supérieure, qui est consciente de sa divinité et fonctionne comme une puissance créative libre. Il y a également des degrés et des gradations de cette perte de conscience de soi, jusqu'à ce que dans la profondeur de la matière, la divinité soit complètement oubliée et devienne une énergie purement mécanique. L'auteur explique que la nature supérieure est celle qui donne naissance à toute l'action cosmique et qui est connue comme la nature suprême. Elle brille sous différentes formes et est symbolisée par des sommets enneigés. L'auteur fait également référence à l'histoire mythologique de Parvati, qui est la fille des sommets enneigés, Himalaya. Elle représente la nature inférieure, liée à la structure organisationnelle et aux règles, tandis que Shiva, le seigneur de la destruction, représente la nature supérieure, au-delà de toute limitation. L'auteur suggère que Parvati parvient finalement à se marier à Shiva, malgré ses doutes quant à sa pureté. Dans ce texte, il est question d'une femme, fille d'Ema, qui est consumée par le feu de la destruction de toutes les formes. Après cette expérience, elle renaît comme la fille d'Ema et poursuit son voyage vers le Seigneur. Cette fois-ci, sa quête est plus stable et concentrée, sans l'anxiété et l'agitation intense de sa recherche précédente. Elle apprend du Seigneur le yoga qui la prépare à se rejoindre à lui. On assiste alors à l'évolution de la nature depuis les formes les plus basses jusqu'aux formes les plus élevées et libres. Finalement, lorsqu'elle s'unira au Seigneur, elle deviendra la compagne de Shiva et sa puissance sera déversée dans le monde. Elle est également connue sous les noms de Parvati ou Uma, suggérant un domaine plus élevé. Le nom Uma, quant à lui, évoque la lumière ou la vibration créatrice originelle. En résumé, Uma représente l'origine de toute création et sa connexion avec le Seigneur permet aux êtres divins de trouver leur propre vérité et de se reconnecter à leur source. Les dieux doivent apprendre à refléter cette connexion en eux-mêmes au lieu de se limiter à leur propre mouvement limité. Cela implique que chaque pouvoir en nous est actuellement limité par notre propre perception de nos capacités. En s'unissant à la source divine, ces pouvoirs pourront grandir et se développer par la réflexion et l'intégration de cette connexion. Le pouvoir prend conscience qu'il existe une source plus grande dans une nation, notre identité, dès qu'il accepte d'entrer en relation avec cette dernière. Un lien se forme, ou si le pouvoir accepte de se refléter, cela signifie qu'il doit s'ouvrir, s'accepter et se refléter pour permettre une réflexion parfaite. À ce moment-là, il commence à agir et, on se libère rapidement des limitations. Cependant, le pouvoir d'origine, dont vous êtes une limite, commence à se remplir et à vous guider dans votre travail. Tous les pouvoirs en nous, toutes nos facultés psychologiques, doivent donc être encore tournés et ouverts à l'action directe de la Divine Mère.
Vous pouvez prendre ce processus yogique lent de tourner consciemment chaque partie de vos facultés ou vous pouvez simplement prendre la totalité de votre être, dans la mesure où vous êtes conscient et ouvert. Ce ne sont que des distinctions de processus, car elle a la connaissance et la conscience de l'unité, tandis que la nature inférieure de l'esprit, de la vie et du corps ne peut percevoir que la pluralité. C'est là la limite fondamentale, toutes ces activités inférieures ne peuvent regarder que les nombreuses pièces, elles ne peuvent pas percevoir l'unité sous-jacente, car elles sont formées en tant qu'opération limitée. Elle a la connaissance de l'unité et lorsque vous vous ouvrez à elle, c'est cette unité qui commence à se réaliser en vous. Pour connaître et posséder le Brahman, les dieux en nous doivent entrer en contact avec la conscience suprême et refléter sa nature, tout en éliminant l'égotisme mental, vital et physique afin que leur fonction soit de refléter l'un et le suprême. Ainsi, tout le processus yogique est encapsulé dans cette seule phrase. Tout le reste vise simplement à arriver à cela et à approfondir cela. La force consciente qui soutient notre vie incarnée doit devenir simplement et purement un reflet de la conscience et du pouvoir suprême. La vie doit se refléter dans l'esprit, qui lui-même doit se refléter, etc. Il discute maintenant des spécificités de ce processus. Avant de procéder à cela, examinons encore un texte qui te suit, bien que tu te réfères à ce terme Uma et Mavati, il nous donne de plus amples explications non seulement sur Uma, mais aussi sur le plus grand fonctionnement de ce qui peut être décrit comme les énergies divines. Non seulement en tant que matériel mais aussi en tant que nature morale, qu'elle travaille dans le subjectif ou l'objectif. Cette féminité est très présente dans les traditions hindoues. Il est décrit dans les Upanishads qu'Indra parvient à apprendre de la chose qu'il cherche uniquement lorsqu'il rencontre une femme dans le ciel des choses. La réalisation du divin passe par la réalisation de sa puissance, et la divine mère est cette puissance. C'est elle qui vous guide vers le divin, qui vous transforme et fait de vous un réceptacle divin. C'est elle qui intervient entre le divin et vous. Elle est l'énergie divine, celle qui vous façonne. Dans ce texte, l'auteur explore le concept du féminin divin et de son rôle dans la création et la manifestation de l'univers. Il explique que le féminin divin, représenté notamment par la déesse Uma, est l'énergie exécutrice qui réalise les volontés du Seigneur. Elle est décrite comme l'énergie féminine non née, indissociable du Seigneur lui-même. L'auteur souligne que le Seigneur conçoit l'univers et l'expérience, tandis que le féminin divin exécute ses plans et les manifeste. Cette double nature du divin est nécessaire pour comprendre comment le mouvement émerge de l'immutabilité du Seigneur. L'auteur propose également une interprétation symbolique des temples indiens, mettant en évidence la présence de la matrice ou du ventre divin à partir duquel toute chose émerge. En approchant de cette matrice avec un feu d'aspiration, on peut percevoir une forme de divinité, selon notre besoin et notre perception. En résumé, le texte explore le rôle du féminin divin en tant qu'aspect exécutif de la divinité et origine de toute manifestation dans l'univers. Dans ce texte, il est expliqué que l'énergie féminine est à la fois l'origine et la nourricière de l'univers. Elle se manifeste sous différentes formes, la divinité exécutive, la mère et l'épouse. Elle joue également le rôle de moule, dans lequel toutes les formes sont créées. Elle est l'instrument de toute joie et de toute existence. Le texte mentionne également d'autres déités féminines qui sont les partenaires des déités masculines dans le travail et la formation. L'idée est que l'énergie féminine et masculine sont indissociables et se soutiennent mutuellement. Le but ultime est l'unification de ces deux énergies pour une manifestation divine complète. Dans ce texte, nous trouvons une description intéressante du jeu double et de l'importance de la triple énergie non née pour comprendre pleinement la déesse Saraswati. Elle est présentée comme étant l'éternelle et l'incarnation de la conscience suprême. Le texte souligne que c'est à travers elle que les dieux peuvent connaître et posséder la connaissance du Brahman. Les dieux doivent entrer en contact avec la conscience suprême et refléter sa nature afin de connaître et de posséder le Brahman. Il est également souligné que lorsqu'ils éliminent les aspects négatifs de leur nature inférieure, leur fonction essentielle devient de refléter l'unité et la suprême réalité. Ainsi, l'évolution de ces divinités représente un changement profond dans leur fonctionnement, un changement qui transforme toute l'évolution cosmique. Le texte met en évidence l'importance de la déesse Uma Marathi et son rôle dans le cheminement spirituel d'Indra. Il montre également que la véritable connaissance du Brahman ne peut être obtenue que par la conscience suprême qui réside en nous.